Bien écoutez, après cette journée et demie sur ce thème de l'intranquillité, je dois dire que je suis particulièrement satisfait de voir la richesse finalement d'un mot qui est un néologisme qui a été créé officiellement en 1998 et qui est devenu donc un visage de l'écriture, de la parole et peut-être d'une certaine conception. Une intranquillité personnelle, une intranquillité collective. Nous avons débattu, nous avons vu entre hier et aujourd'hui comment de l'embryon à l'enfant, à l'adolescence, aux adultes, surtout les femmes qui étaient intranquilles du fait des agressions, mais aussi dans la pratique médicale, les difficultés que l'on pouvait avoir ici ou là dans la réanimation, et puis enfin, et aujourd'hui cette matinée beaucoup plus collective d'une intranquillité d'une société. J'étais parti en discutant avec Muriel Flistrève pour ses 16e journées gypsy, qui, je vous le rappelle, signifie gynéco et psy. C'est comme ça qu'on les a réunis, puisque ça partait de là. J'étais parti de mon métier de gynéco-accoucheur et de voir que finalement, je gardais toujours, malgré certaines pratiques et des années accumulées, une inquiétude, donc on va dire une intranquillité, puisqu'on ne sait jamais, est-ce que la conception va fonctionner? Vous faites une fécondation in vitro, vous avez 1 ou 2 embryons, vous les remettez, vous ne savez jamais. Le patient qui est en face de vous, le couple qui est en face de vous est encore plus intranquille par rapport à son engagement. Lorsque vous partez au milieu de la nuit ou de la journée faire un accouchement, vous gardez vos épaules larges pour que soit amortie l'intranquillité du couple qui a entendu tellement d'accidents, tellement de possibilités, de choses négatives que vous devez faire face. Mais vous-même, en tant que médecin, dans votre fort intérieur, de temps en temps, vous refaites des films qui ne sont pas toujours rassurants et vous devez donc vivre aussi avec votre intranquillité et vous devez vivre sur soi. Mais la recherche scientifique, la recherche des questions politiques que l'on a entendues, bien sûr, est une forme d'intranquillité. Donc on a alterné entre côté positif ou côté négatif. Et je crois que effectivement, il y a 2 notions, on va dire, mouvantes, moi, que je retiens. D'abord, il n'y a pas une intranquillité. Il y a plusieurs intranquillités à plusieurs échelles. Et puis, il y a des formes d'intranquillité qui paralysent complètement. C'est le drame où on doit, un peu comme les animaux qui n'arrêtent pas de regarder à droite, à gauche, s'il n'y a pas l'agression qui va arriver et qui paralyse presque. Et puis, il y a l'intranquillité qui a été dit d'ailleurs par plusieurs personnes, par les peintres en particulier, par les écrivains, comme quelque chose de positif, à savoir, on pourrait mettre le mot vigilance. C'est une espèce de vigilance de tout ce qui peut se passer, donc une certaine acuité qui permet donc d'essayer de faire un certain nombre de réponses. La multiplicité des personnages, pour revenir à Jean de Pessoa, ce que j'évoquais hier, est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un homme qui a une intranquillité quand même dramatiquement dramatique, on va dire. Il est quand même dans une dépression, certes créatrice, mais quand même, sa vision du monde est quand même très, très, très noire. Nous ne sommes pas obligés de vivre cette intranquillité que lui situe. Vous savez, il dit ce sont les limbes. Ce sont les limbes parce qu'on est entre la vie et la mort et je ne peux pas bouger de ce moment. Mais effectivement, personne ne bouge entre la vie et la mort. Mais par contre, on peut en faire quelque chose. Il en a fait une écriture, mais on peut faire quelque chose en action, comme Élise Bogossian et d'autres. On peut donc transformer cette inquiétude que l'on perçoit, qui ne perçoit pas, en se promenant dans les rues de Paris qui ont bien changé, tous ces couples avec enfants sur matelas qui hantent les nuits. Comment ne pas être intranquille et comment laisser faire cela? Alors, il y a, je dirais, dans cette certaine philosophie qui vise au nirvana, qui vise à la tranquillité absolue avant l'heure, à se débarrasser des passions, ce n'est pas ce que nous souhaitons, je crois, dans l'ensemble. Il y a l'intranquillité qui correspond plutôt à une agitation et une absence de construction. Mais dans la vraie vie, moi, j'ai pensé que la tranquillité que l'on souhaitait, elle n'était qu'éphémère. Et c'est déjà beaucoup. Pouvoir être tranquille par moments, c'est une espèce de bonheur, mais qui ne va pas durer, parce que tout de suite, on va rebasculer dans la tranquillité. Finalement, c'est un peu le jeu de l'amour.
je veux dire, après l'amour, après s'être donné avec tant de passion, il y a, on peut l'espérer, une tranquillité. Mais très rapidement, le petit moteur se met en marche parce qu'il y a d'autres projets et d'autres possibilités. Donc c'est cette petite mort, parce que la grande mort étant la grande tranquillité, c'est peut-être cette petite mort qui peut être intéressante parce qu'elle donne du sel à l'intranquillité. C'est donc une alternance entre le va-et-vient, qui a été très bien écrit aussi et énoncé hier. Il y a des moments où on a besoin de tranquillité, il y a des moments où on a besoin de rester vigilant et surtout de ne pas se masquer. Alors pensez donc à ce personnage extraordinaire qui n'est pas Dr Jekyll, Dr Hyde, c'est pas une succession de nous-mêmes avec des visages différents, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Alberto Quero, Ricardo Reis, Alvaro de Compose, Bernardo Soares et puis Fernando Pessoa sont le même personnage. Mais ce sont la même personne qui écrit sous différents noms, et souvent ils se combattent, ils ne sont pas toujours d'accord, mais c'est lui qui écrit avec ses noms différents. Et peut-être que c'est un appel à la complexité de nous-mêmes, des personnages, sans aller peut-être jusqu'à cette perfection ou cet extraordinaire agrandissement de la différence, plus plutôt comme du Pirandello avec les différentes facettes qui constituent une personne, ou lorsque nous sommes tous en quête de plusieurs auteurs. C'est donc cette complexité peut-être qu'il faut garder, enfin que je garde personnellement de ces journées. Complexité à l'échelle personnelle, complexité, et on l'a vu aujourd'hui, à l'échelle de la société. Comme disait Pessoa, je sens couler entre mes mains glacées le sable en grains menus des certitudes abolies. Je souffre du désir spécial de savourer la déception en même temps que l'espoir, tel un mets amer, sucré et salé. Je n'aspire à rien, j'ai mal à la vie, j'ai mal où je me trouve, j'ai déjà mal là où je pense pouvoir me trouver. Quel regret nostalgique de l'avenir. Ne soyons pas aussi déprimés, voyons dans l'intranquillité. Oui, non, mais il va jusqu'au bout d'une voie, mais moi je pense qu'il y a une autre voie qui est celle de voir justement on peut faire pire que cette alternance positif-négatif, et pour dire que, forte ou douce, en soi ou en entourage, vigilance personnelle ou vigilance collective, il y a de quoi faire, et vous l'avez démontré en restant pour échanger jusqu'à ce moment tardif de la matinée.